Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est une belle saison d'hiver qui commence plus tôt, puisqu'on a décidé de se mettre d'abord en heure d'été. Alors je ne sais jamais, l'heure d'été c'est plus tôt ou plus tard? On recule d'une heure, c'est-à-dire qu'on perd une heure de sommeil, on perdra une heure de sommeil fin mars. J'ai jamais compris. Alors, là, par exemple, il est 18h, il sera quelle heure? C'est très simple. Comme c'est agréable d'avoir une heure de jour en plus, c'est désagréable parce qu'on perd une heure de sommeil. Alors que... c'est hyper intéressant. Soyez clair. Non mais là, en heure d'été, il serait quelle heure? En heure d'été, il serait 9h14. 19h14, d'accord. Absolument. Donc depuis tout à l'heure, je dis qu'on est en heure d'été, vous me laissez dire n'importe quoi en fait. Oui, mais chez vous étiez à l'heure d'été de Londres. Ah oui, ça y est. Allez, on vous a perdu, ça allait super. Autour de cette table. Je sais plus. Jean Doredo est avec nous. J'allais dire professeur, mais presque un jour. Professeur. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Avec le maire de Belleflou et ancien du RAID. Une sacrée triplette là. Ouais. Docteur en psychologie, le flic. C'est ça, on est bon là. Et avec Philippe Bilger qui est presque le plus sage de tous aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il dit. Comme d'habitude, ma chère Cécile, je sais que vous avez une tendre autorité. Moi, je me tiens un carreau. Voilà, c'est ça d'être sourd. J'ai une tendre autorité. Moi, je dirais une dure autorité. Non, parce que vous n'êtes pas une brute tout de même. Non. J'ai vu Jean se faire remonter tout à l'heure. Je peux l'être. Mais Jean le méritait au moins en partie. Quelle mauvaise foi. Vous voyez à quel point j'ai cœur de Cécile. Alors que d'habitude, c'est Philippe qui aime se faire punir. Lequel, Philippe? Bilger. Évidemment, pas moi. Vous avez pas toujours dit ça. Les amis, on nous attend au 0826 300 tout de suite la question du soir. Les reines de France, par exemple, accouchaient en public, non pas pour donner en pâture leur intimité, évidemment, mais pour s'assurer que, l'enfant qui était né, serait bien celui qui assurerait la continuité dynastique, qu'il n'y ait pas de substitution d'enfants. Il y a deux positions, ou du moins deux niveaux d'analyse. Ceux qui restent au simple niveau juridique et judiciaire, et ils ont raison, la charge de la preuve n'incombe pas à Brigitte Macron. Et puis, il y a ceux qui, comme moi, pensent que dans l'intérêt de la France, de mettre fin à cette rumeur en apportant une preuve massue. Les vraies voix Sud Radio. Et donc le tribunal de Paris a rendu sa décision, c'était ce lundi, concernant ces 10 prévenus accusés d'avoir relayé sur les réseaux sociaux des rumeurs qui visent en tout cas l'identité de Brigitte Macron, avec cette question du jour. On vous pose cette question, oui. Prison avec sursis pour les cyberharceleurs de Brigitte Macron. Est-ce que c'est juste trop sévère ou pas assez sévère? Eh bien, vous dites toujours à 69% que c'est trop sévère. Vous voulez réagir encore et toujours, le 0826 300 300. Et ça tombe bien parce que ça réagit déjà avec Nicole qui est avec nous. Bonsoir Nicole. Bonjour Nicole. Oui, bonsoir. Bienvenue. J'interviens sous pseudo pour éviter les représailles des macronescous. Et donc, moi, je voulais dire que déjà, la loi, elle n'a pas été faite pour des personnalités publiques. À la base, elle a été faite pour protéger des enfants qui étaient victimes de harcèlement en ligne. Et ils étaient présents sur les réseaux sociaux. Brigitte Macron n'est pas présente sur les réseaux sociaux et c'est pas une anonyme, c'est une personnalité publique. Et une personnalité publique, elle s'expose effectivement à la critique. C'est pas nouveau. D'autres avant elle d'autres ont été plus intelligents en ayant un comportement digne. Parce qu'aller réclamer à des gens, des Français qui sont pressés comme des citrons, qui ne peuvent plus financièrement, elle récupère 17 000 € de dommages et intérêts à des Français qui n'en peuvent plus, elle aurait fait preuve d'intelligence en disant je ne demande pas d'argent, c'est un euro symbolique pour le préjudice symbolique. Parce que c'est pareil, la loi pour les petites gens. Pour les petits gens, la loi exige un certificat médical pour prouver, démontrer le préjudice moral. Et là, il n'y a pas eu de certificat médical, donc il y a une justice à deux vitesses, selon comme on a le pouvoir ou qu'on ne l'a pas. Et moi, je pense aussi que réclamer 17 000 € à des petites gens, en sachant qu'on a détourné 2 millions d'euros des pièces jaunes, et qu'il y a... Alors, il n'y a pas eu de condamnation. Non, je crois qu'il n'y a même pas d'information judiciaire qui soit ouverte dessus. Il ne faut pas extrapoler. C'est le problème, c'est que la justice est à deux vitesses. Elle est très très lente quand il s'agit du pouvoir, parce que le fonds Marianne, quid du fonds Marianne, l'argent est passé... Nicole, c'est son... Non, Nicole, s'il vous plaît, Nicole.
C'est un autre sujet. Et les gens qui aujourd'hui ont proféré, en tout cas, ces mensonges, en tout cas, voilà, ce sont pas ce que vous appelez des petites gens. Ce sont des gens qui sont des anciens publicitaires. Enfin voilà, donc ce sont des gens qui ont mis en place un travail de sable depuis des années, et que ce soit Madame Macron ou n'importe qui d'autre, le cyberharcèlement pour qui que ce soit, soit aujourd'hui doit être sanctionné d'une manière ou d'une autre, que ce soit des gens inconnus ou connus, il faut que ça s'arrête d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut à un moment donné donner l'exemple. Vous trouvez pas ? Position d'en faire la preuve. Là, il n'y a pas de preuve de préjudice. Oh non, vous pouvez pas dire qu'il n'y a pas de preuve, Nicole. C'est pas vrai. Excusez-moi, mais. Ils sont reconnus, quoi. Attendez. Non, la justice reconnaît sans preuve. Ça, c'est différent. Mais ce qui est très. D'abord, c'est indigne de réclamer de l'argent quand on a 440 000 euros octroyés par les Français pour un emploi fictif, parce que je sache, la femme du président n'a pas d'emploi et elle bénéficie de tout un arsenal financier. Pour faire quoi? Après, Nicole, rien ne dit qu'elle va les toucher. Hein. Ça sera distribué à des associations. La justice, pour l'instant, va dans le sens du pouvoir par courage, je suppose, et est bien lente quand il s'agit de saisir pour avoir savoir ce que sont devenus les fonds Marianne ou les 2 millions d'euros, notamment. Hein, on parle pas. Là, ça part sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec le sujet. Dites, madame, on parle du sujet de cyberharcèlement qui est très grave. Nicole, s'il vous plaît. On parle du sujet de cyberharcèlement qui est très très grave de façon générale, pas qu'avec Madame Macron. Et vous nous faites de l'anti-macronisme. J'admets que vous soyez contre Macron, on le voit bien, mais restons centrés sur ce sujet. Le cyberharcèlement, vous considérez qu'il ne faut pas le sanctionner? Nicole, s'il vous plaît, si vous voulez qu'il y ait du débat, Nicole, il faut qu'on puisse considérer que le cyberharcèlement, quel qu'il soit, on ne doit pas le sanctionner gravement. Voilà la question. Et Nicole, pour info, je vous rappelle que le cyberharcèlement, c'est aussi énormément d'enfants qui sont cyberharcelés. Mais personnalité publique, c'est pas un enfant là. Non mais excusez-moi, mais Nicole, le harcèlement, c'est du harcèlement. C'est pas parce que c'est pas. Excusez-moi, mais. Elle est harcelée, si elle reçoit pas de message, elle est pas harcelée. Non mais Nicole, vous permettez, si jamais demain, non mais je veux dire, il faut être responsable de ses propos. Nous, si demain on dit que, je dis n'importe quoi, que un tel est pédophile ou a braqué une banque alors que c'est faux, évidemment, nous on est viré dessus de radio si on balançait un truc pareil, et la personne nous ferait un procès, elle gagnerait, et ce serait normal. Évidemment. Vous n'êtes pas d'accord? Là, c'est pas ce qui a été fait, hein. Attendez. Nicole, j'ai une question à vous poser. Vous dites vous-même que vous ne donnez pas votre vrai prénom pour ne pas être harcelé. Non, c'est pas pour pas être harcelé, c'est pour pas subir les réprimandes du pouvoir qui est pervers narcissique. Parce que le pouvoir. Donc c'est exactement ce que je vous dis. Vous dites exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que, pardon, laissez-moi s'il vous plaît 2 secondes. Vous donnez pas votre vrai prénom parce que vous ne voulez pas avoir de problème derrière. Donc parce que vous savez que les gens sont capables de harceler les autres. Donc c'est un vrai sujet dont vous pourriez être victime. On n'est pas un contre un. Là, on est à un pouvoir qui détourne une loi. Le sens de la loi. Mais c'est pas vrai. Attendez, on va demander à Philippe Bilger, qui est magistrat sur le détournement de la loi. J'admets, il est tout à fait possible que cette loi ait été faite pour prévenir les atteintes graves à des enfants, mais il est tout à fait normal qu'on l'ait interprétée de telle manière qu'elle puisse répondre au cyberharcèlement contre, par exemple, la femme du président de la République. Et il est tout à fait normal, après que les juges ont statué, qu'elle obtienne des dommages et intérêts dont je suis persuadé d'ailleurs qu'elle ne les gardera pas. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais le problème, si vous le permettez, la question c'était de savoir si on trouvait que c'était sévère ou non. Évidemment, quand on pense à la délinquance ordinaire, on pourrait souhaiter que parfois les condamnations soient plus sévères. Et donc, et la comparaison avec cet emprisonnement avec sursis, seul celui qui ne s'est pas présenté à une peine ferme. Ça me semble normal. Ça me semble une peine équilibrée
fait, et je ne trouve pas que c'est une décision qui me semble pertinente. Mais ça doit servir d'exemple aussi, peut-être. Peut-être qu'il faut rappeler quand même, en l'occurrence, qu'est-ce qui était jugé. C'était des années de cyberharcèlement avec une bande quasi organisée, en tout cas à travers les réseaux sociaux, l'international, quand même, qui prétendait que l'épouse du président de la République serait transsexuelle, qu'elle serait née en tant qu'homme et qu'elle aurait changé de genre. Donc, et ça, c'est avéré. Il y a des milliers de messages. Oui, ça a été même repris. Ça a été repris par une influenceuse américaine avec une très très forte audience. Et donc le cas de cyberharcèlement, il est avéré. Et je rejoins mes collègues. On peut regretter que le jugement n'ait pas été plus sévère. C'est le cas aussi dans l'affaire Mila, souvenez-vous, qui avait été même menacée de mort. Une protection policière et c'est le cas aussi. Magali Verda, qui était chez nous, par exemple, ici aussi. Voilà, terrible. Et c'est le cas aussi, effectivement, de jeunes avec parfois des conséquences dramatiques qui se sont suicidés. Et là, on regrette que parfois, justement, il n'y ait pas de sanctions de la justice. On ne peut qu'encourager la justice, qui est un pouvoir indépendant en France, il faut le rappeler, à être extrêmement sévère contre le cyberharcèlement. En tout cas, ça permet de donner, Jean, ça permet de donner en tout cas une base de dire que on n'est pas aujourd'hui impuni face à la situation. Mais je crois que ça révèle le drame des réseaux sociaux. Je vous prends un exemple. Une campagne dégueulasse avait été menée il y a près de 60 ans contre Georges Pompidou avec des photos truquées. Mais attendez, c'était ignoble. Madame Pompidou a été profondément blessée par ça. Et on sait que c'était dans son camp politique que ça avait été fait. Mais à l'époque, ça restait des rumeurs, etc. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, l'audience, je ne sais plus qui avait dit que à l'époque, les crétins, on les entendait au coin du bar et ils parlaient à 5-6 personnes. Fabrice Eboué, l'humoriste. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire n'importe quoi à Paris, c'est à Sydney et à Buenos Aires dans les 3 secondes qui suivent, et peut l'écrire à Buenos Aires, c'est à Sydney et à Paris dans les 3 secondes qui suivent. Donc c'est ça le problème. Et de plus, on doit apporter la preuve des choses qu'on dit. Parce que si on balance n'importe quoi, on peut dire finalement que Philippe Bilger était un magistrat corrompu sans aucune contradiction. Non, alors que c'est totalement faux. Ne vous inquiétez pas. Non mais c'est pour vous dire à quel point on peut balancer. Il s'auto-vanne, Philippe Bilger, c'est ça qui est bien. On peut balancer, mais tout et n'importe quoi. Et en plus, pour aller dans le sens de Philippe David, et en plus, c'est repris par des puissances étrangères. Bien sûr, évidemment, tout ça, ça met la pagaille chez nous. La condamnation que je trouve tout de même, moi je la trouve équilibrée, c'est les dénégations complètement absurdes. En plus, avec un déni, c'est pas si grave, c'était pour rire. Moi, je trouve Philippe Bilger quand même très sympa. J'aurais bien aimé, si j'avais commis une infraction, être jugé par Philippe Bilger, parce que je le trouve léger sur la sanction. On aurait dû mettre du ferme à tout le monde et montrer que le cyberharcèlement, c'est un véritable fléau comme le narcotrafic. Mais à tort ou à raison, les magistrats et peut-être les citoyens considèrent que ça relève d'une attitude complètement dévoyée, mais qui n'a rien à voir avec la délinquance ordinaire. Et pourtant, je vous rejoins. Et les dégâts psychiques sont effrayants. C'est effrayant. L'anxiété permanente, c'est horrible. C'est horrible. Merci en tout cas, vous restez avec nous. On fait une petite pause dans un instant. On fera un point aujourd'hui, ce soir, sur la neige. Si vous voulez nous appeler, témoignage 0826 300 300 si vous êtes bien entendu en Ile-de-France, puisque c'est le département, en tout cas les départements les plus touchés aujourd'hui. Et puis dans un instant, une commerçante aussi du centre de Strasbourg qui a envie de dire que c'est scandaleux puisqu'elle paye 8 200 € d'impôts locaux par an pour son petit commerce. On va en parler dans quelques instants. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.